Avec son cadre tout suspendu, son moteur Bosch Performance CX, son amortisseur RockShox Deluxe et son moyeu Enviolo automatique, le FEB 990 Smart de chez Vélo de Ville fait un peu figure d'ovni dans l'univers des vélos à assistance électrique urbain. Est-ce vraiment utile? À quoi ça sert? À qui est-il destiné? Voilà les réponses auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester donc non pas un ovni, mais plutôt ce qu'on va appeler un SUV du vélo. Alors qu'est-ce qu'un SUV du vélo? C'est un vélo avec lequel on va pouvoir aussi bien aller au taf que se balader en forêt. Alors pour ça, les amis de chez Vélo de Ville nous ont concocté un vélo qui s'appelle donc le FEB 990 Smart et qui dispose, comme vous l'avez vu, d'un cadre tout suspendu avec un amortisseur RockShox. Il est également équipé d'un moteur Bosch Performance CX Smart System que je vais vous présenter, d'un moyeu Enviolo à 14 vitesses intégré et je vais procéder à cet essai et je vais tout vous dire sur ce vélo. Allez, on va commencer par un tour des composants du vélo et puis je vais vous faire un petit détail, un petit focus sur chacun d'entre eux. Petit rappel quand même, sachez que ce vélo est quasi intégralement personnalisable. Vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez choisir donc la forme du cadre, vous pouvez choisir certains de ses composants. Donc en fait, s'il y a des éléments sur ce vélo qui ne vous plaisent pas, voire même qui ne me plaisent pas à moi, sachez en tout cas que vous pouvez avoir les composants que vous voulez et que c'est configurable sur le site de Vélo de Ville. Alors ce qui marque le plus quand on regarde ce vélo, c'est évidemment son cadre avec sa suspension arrière qui développe 100 mm de débattement, sur lequel vous avez vu également qu'il dispose d'un amortisseur RockShox Deluxe. Pourquoi ce choix? Eh bien déjà il faut rappeler quand même que ce vélo, l'idée c'est que ce soit un SUV, un vélo qui soit autant capable de vous permettre d'aller au boulot, d'aller faire vos courses, mais aussi de vous balader le soir, le week-end et pendant les vacances. Donc, quelle réponse on apporte à ce besoin de polyvalence chez Vélo de Ville? Eh bien, c'est qu'on y apporte donc une suspension arrière pour apporter du confort. Alors, on pourrait aussi se dire qu'on pourrait très bien mettre une tige de selle télescopique, comme c'était le cas sur le Canyon que j'ai essayé précédemment. Mais c'est vrai que la suspension arrière permet vraiment d'avoir plus de confort, plus de débattement et également, là, ici, vous avez la possibilité de fixer donc un porte-bagages qui permet d'avoir non pas en fait le porte-bagages solide sur le triangle arrière, mais en fait le porte-bagages solide sur le cadre, ce qui permet de mettre un ordinateur portable par exemple, tout en ayant ce poids donc suspendu et donc qui n'est pas lié au mouvement du triangle arrière. Ensuite, deuxième chose qu'on peut noter, deuxième chose qui est intéressante sur ce vélo, c'est évidemment le moteur Bosch Performance Line CX équipé du Smart System. Alors, qu'est-ce que c'est que le Smart System? En fait, c'est le système de chez Bosch qui vous permet de contrôler tous les modes d'assistance du moteur via votre smartphone et également d'utiliser votre smartphone en display. Et donc, quand vous roulez, vous avez tous les modes d'assistance à portée de main sur votre smartphone. Donc ici, on retrouve un display Kiox, mais vous pouvez choisir de ne pas avoir de display et d'utiliser donc votre téléphone comme display avec un support de téléphone classique. Ensuite, on a une batterie de 625 Wh qui est logée dans ce compartiment, accessible ici et qu'on peut ouvrir d'un simple quart de tour de molette. Voilà, on a ce cache qui est donc peint à la couleur du vélo et où on peut voir quelque chose d'assez smart aussi, qui est cette petite sangle en fait qui permet d'enlever la batterie, de l'enlever de son logement et surtout de la transporter parce que bien évidemment quand vous avez un vélo comme ça et que vous avez des escaliers à monter, eh bien vous n'avez pas forcément envie de monter le vélo, eh bien vous pouvez monter la batterie et donc cette petite poignée est assez pratique donc pour le transport. Alors l'autre gros morceau sur ce vélo, c'est évidemment son moyeu Enviolo automatique dont je vais vous parler un petit peu plus tard pendant l'essai. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que l'idée de ce moyeu, c'est d'avoir une transmission automatique sur laquelle vous n'avez absolument rien à toucher et qui vous permet de pédaler à rythme constant sans que vous mouliniez ou sans que vous forciez. Donc ça, je vais vous en parler un petit peu après.
Maintenant, je vais vous parler un petit peu des composants. Ici, moi, ce qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est les freins Shimano, hein, les MT200. Donc ça, c'est des freins qui sont extrêmement basiques, hein, c'est des doubles pistons, mais je vais vous le montrer un petit peu plus tard, mais c'est des freins qui sont d'une simplicité étonnante, mais en même temps d'une progressivité et d'une puissance qui sont très surprenantes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a cette suspension avant, eh bien, c'est une fourche RST hein, qui développe aux alentours de 100-110 mm de débattement. On a également des pneus Johnny Watts 365. L'idée c'est que ce soit des pneus toute saison hein, de chez Schwalbe, donc que vous pouvez garder toute l'année. On va retrouver des poignées Ergon, on va retrouver une selle de chez Selle Royale, on va retrouver un éclairage de chez Busch et Muller. À l'avant, on a cette lampe qui fait donc 50 lumens et à l'arrière, on a cette lampe qui a la particularité de vous rendre visible à plus de 500 mètres. Ensuite, on a voilà, cette petite sonnette qui tombe bien sous le pouce, qui est très très pratique. Et bien voilà, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Je vous propose de passer sans plus attendre à la partie essai terrain. Et puis comme ça, je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Allez, c'est parti. Donc la première chose qui frappe quand dès les premiers tours de pédale, en fait, c'est évidemment cette transmission, ce moyeu Enviolo, qui eh bien, tout simplement supprime les vitesses. Donc comment ça fonctionne? On peut déterminer une cadence de pédalage via une application. Donc via l'application de chez nos amis de chez Enviolo. Voilà. Là-dessus, on détermine donc la cadence de pédalage qu'on veut avoir. Donc là, par exemple, 74. Je peux dire 79. Et en fait, je vais pédaler à 79 tours minutes lorsque je pédale. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça va faire tout ça? Ça va faire simplement que le moteur, le moyeu, va en permanence adapter le rapport en fonction de la vitesse, de la cadence de pédalage à laquelle je vais avoir envie de pédaler. Et donc, c'est très très simple, intuitif, ça marche divinement bien. Ensuite, d'autres choses qu'on peut commander via la fameuse application, bon, c'est simplement aussi le fait qu'on puisse avoir un mode automatique ou manuel. Donc on peut utiliser la commande qui est au guidon. Donc on va tout simplement choisir automatique ou manuel ici. Et une autre chose, c'est le Start After Stop hein, qui est ici. En fait, le Start After Stop, c'est tout simplement: est-ce que lorsque je vais reprendre le pédalage après un arrêt, est-ce que je vais vouloir pousser fort ou mouliner? Voilà. Et donc ça c'est simplement géré par une application qui se trouve ici sur votre smartphone et donc que vous pouvez régler en permanence à n'importe quel moment. Et ça, c'est quand même vraiment pas mal. Alors l'autre chose intéressante sur ce vélo, c'est évidemment son moteur, hein, le Bosch Performance CX. Donc avec son application hein, qui vous permet depuis votre smartphone, que vous pouvez poser hein, sur le guidon, depuis votre smartphone, en fait, vous pouvez régler vos modes d'assistance. Hein. Donc le mode turbo, le mode auto, le mode tour et le mode éco, en fait, vous allez pouvoir déterminer un niveau d'assistance. Est-ce que vous le voulez dynamique? Quelle vitesse vous voulez avoir en fait, via différents modes? Le couple maximum, on a jusqu'ici jamais vu ça, c'est assez nouveau, c'est vraiment intéressant, c'est assez efficace. Alors une autre fonctionnalité que je viens de découvrir, en fait, c'est la fonctionnalité e-bike lock. La fonctionnalité e-bike lock, en fait, c'est tout simplement la possibilité via l'application de verrouiller votre vélo à distance. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Dernier petit point sur le Bosch Smart System, hein, ça vous permet d'avoir tous vos trajets, les statistiques, vos distances, les trajets, enfin voilà, c'est un petit peu comme un Strava intégré à votre vélo et à votre smartphone. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est tout pour la partie Bosch Performance CX. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc sur le cadre quand même, donc ce fameux cadre tout suspendu, très intéressant, le cadre tout suspendu, avec voilà, cette suspension qui, une fois qu'elle est correctement réglée, apporte, je trouve, pas mal de confort. Ça permet quand même de rester
le cul posé sur la selle, sans avoir à se soucier des, voilà, des trous, des nids de poules, des dos d'âne. Et ça, je trouve qu'en termes de confort, c'est quand même vraiment intéressant. Le tout couplé à cette selle de la marque Selle Royale, bien confortable. C'est un combiné qui marche. Moi, j'aime bien. Ensuite, on va parler des freins. Et ben, les freins, hein, simples, efficaces, puissants, progressifs. Voilà les maîtres mots qu'on peut garder de ces freins. Ça fonctionne super bien. Les leviers à 3 doigts, eh bien, vraiment top. On aime beaucoup. Ça permet vraiment d'avoir un bon contrôle sur le freinage. Pour des freins Deore, je trouve que c'est un excellent choix sur ce vélo. Vraiment pas mal. Bon, il faut que je vous parle un petit peu de la fourche quand même. Alors, je vous ai dit que j'étais un petit peu exigeant. Effectivement, je le suis. Cette fourche n'est pas ma pièce préférée sur ce vélo. Je trouve que c'est un petit peu dommage. On a un fonctionnement qui est relativement simple, basique, qui pourrait être un peu meilleur avec voilà, une fourche type Oron de chez nos amis de chez Suntour, SR Suntour. Ici, on a un fonctionnement, bah voilà, elle fait le taf, mais elle fait juste le taf. Voilà, on aurait apprécié avoir un tout petit peu plus de confort, mais encore une fois, c'est une des pièces du vélo que l'on peut choisir et personnaliser pour avoir une autre fourche. Bon, ensuite, les poignées Ergon. Poignées Ergon, hein, très simple. Encore une fois, simple, efficace. Elle tombe bien sous la main. La petite sonnette. Ici encore, ça fonctionne. Il n'y a trop rien à dire dessus. Les pneus Johnny Watts, un bon grip, un bon profil de roulement, silencieux, avec un bon grip. Voilà, hein, que dire de plus, ça marche. Si en plus on part du principe que ça marche toute l'année, parce que la gomme est suffisamment tendre pour que l'hiver, en fait, il y a une bonne adhérence, et ben voilà, c'est un pneu qu'on a hâte de mettre dans un peu toutes les conditions, y compris les plus délicates. Alors, je vous vois venir, vous qui faites un petit peu de VTT, vous allez me dire, mais Antoine, est-ce que ce vélo, on peut faire du VTT avec? Alors, je ne vais pas vous mentir, hein, pas vraiment. Pourquoi? Parce que bon, c'est un vélo dont la géométrie n'est pas véritablement faite pour. Ensuite, c'est un vélo qui reste quand même lourd, hein, avec ses composants, notamment le moyeu Enviolo. Donc, c'est un vélo avec lequel on ne va pas véritablement faire de VTT parce que il ne va pas être adapté. La position, le poids, voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut aller en forêt? Est-ce qu'on peut aller se mettre un petit peu dans des ambiances VTT à plat? Oui, on peut. C'est un vélo qui va passer, mais vous attendez pas non plus à avoir une bête qui va vous permettre de faire péter les coms sur votre meilleur parcours. Alors, quand on a le moyeu Enviolo comme celui-là, est-ce qu'on a envie de le passer en mode manuel? Et bien franchement, pas trop, parce que en fait, le mode automatique fonctionne divinement bien. C'est un fonctionnement auquel on pourrait s'attendre, à limite, quand on ne fait pas de vélo, en fait, quand on n'est pas habitué du vélo. Donc, on appuie sur les pédales, et en fait, plus on appuie, plus on accélère, et en fait, le moteur va gérer, le moyeu va gérer la cadence de pédalage. Donc du coup, on oublie véritablement les vitesses. Donc, est-ce qu'on a envie de se mettre en fait en mode manuel? Eh ben non, pas du tout. C'est un petit peu comme quand vous avez une voiture automatique. Vous n'avez plus vraiment envie de vous mettre en mode manuel. Ben là, c'est exactement la même chose, et c'est ce que je trouve intéressant sur ce vélo. Alors, y a-t-il un inconvénient à avoir cette suspension arrière? L'inconvénient qu'il pourrait y avoir, c'est le poids, puisque évidemment ce cadre est un petit peu plus complexe dans sa fabrication. Donc il peut y avoir le poids qui peut le pénaliser si notamment on doit porter le vélo
pour le rentrer chez soi. Donc ça, il faut bien avoir ça en tête. Le vélo est plus lourd. Maintenant, eh bien, je pense que lorsqu'on n'a pas besoin de monter son vélo chez soi, eh bien, la suspension arrière, en fait, elle se fait oublier parce que elle n'apporte que des avantages. Ça apporte une meilleure filtration des vibrations dans le vélo. Donc en fait, l'utilisateur ne ressent pas ces vibrations ou les ressent nettement moins que sur un cadre rigide. Et ça a des effets sur le dos, sur la position, sur un certain nombre de choses. Donc moi je trouve que c'est intéressant cette suspension arrière. Mais voilà, encore une fois, il ne faut pas avoir à porter le vélo. Et puis inutile de vous dire que sur les pavés c'est quand même pas mal. Je pouvais pas faire une meilleure démonstration que en fait, sur cette surface parce qu'on peut rouler effectivement en ville un petit peu tout le temps, mais quand on aborde en fait une section pavée comme celle-ci, avec cette suspension arrière, on a quand même un net avantage pour la suspension. Et bien voilà les amis, c'est tout pour cette partie essai. Passons à la conclusion. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce vélo ? Pour commencer, on peut dire que c'est vraiment un SUV. En fait, l'idée, c'est vraiment de vous permettre d'utiliser ce vélo-là toute l'année. Cette suspension arrière, je la trouve vraiment utile. Je trouve que ça apporte vraiment un gain en termes de confort par rapport à une tige de selle télescopique. Donc effectivement, ça va faire un vélo qui va être un petit peu plus lourd. Le moteur Bosch Performance CX, rien à dire, hein, ça fonctionne. C'est ultra efficace, c'est ultra simple. Les modes d'assistance sont très simples à comprendre et à utiliser. Rien à dire à ce niveau-là, une bonne puissance évidemment. Le Moyeu Enviolo, écoutez, moi c'est la découverte sur ce vélo. Je ne connaissais pas avant et je dois reconnaître que c'est vraiment quelque chose qui rend la pratique du vélo vraiment simple. Vous n'avez plus à vous soucier de sur quel rapport vous êtes engagé. Vous dites à quelle vitesse vous voulez pédaler, comment vous voulez forcer sur le vélo et le moteur fait le reste, enfin le moyeu fait le reste. Donc je trouve que c'est vraiment très simple d'utilisation, très pratique. Et ça rend l'expérience du vélo vraiment très sympa. Ensuite, quoi dire? Les composants, les freins, encore une fois top. La suspension avant, c'est peut-être pas la pièce que j'aime le plus sur ce vélo. On aurait peut-être aimé avoir un combiné, on va dire air-huile, donc qui permet d'avoir un petit peu plus de contrôle. Là, cette fourche est restée, je trouve que ça fait un petit peu trop pompe à vélo, mais peut-être que je suis un peu trop exigeant sur ce point-là. En tout cas, sachez encore une fois que vous pouvez changer les composants sur ce vélo. Voilà, une fois qu'on a dit ça, en fait, on se retrouve avec donc un vélo avec lequel on peut donc rouler toute l'année, qui est super bien équipé pour été, hiver, boulot, vacances, balade. Donc, on a un vélo quand même dont le prix de vente est de 6 600 €. Donc, 6 600 €, c'est une somme, hein. Mais disons que quand on a un vélo avec lequel on peut faire autant de choses, un vélo aussi polyvalent, on peut se dire que c'est un investissement qui peut être rentabilisé de manière assez, on va dire, rapide, efficace, sur un an ou deux ou plus même. Voilà. Donc, selon moi, c'est un super produit qui est destiné à des personnes qui veulent en fait avoir un vélo qui est simple, qui est efficace, avec lequel sur lequel potentiellement il y a juste besoin d'allumer le moteur et de pédaler, et de se mettre à pédaler. Et pour ça, c'est un vélo qui, selon moi, est vraiment parfait, parce que ça supprime, on va dire, tous les tracas de l'entretien, de est-ce que les vitesses sont bien réglées et tout ça, il n'y a plus de sujet. Donc voilà, pour moi, c'est un vélo qui est simple, polyvalent, efficace, accessible en termes d'usage, et donc je pense que c'est fait pour les personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec un vélo et qui veulent un vélo qui fonctionne toute l'année sans avoir besoin de beaucoup d'entretien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo d'essai du FEB 990 Smart de chez Vélo de Ville vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce vers le haut.
Si vous avez des questions, ça se passe dans la section commentaires. Abonnez-vous, hein, ça se passe par ici, en bas là à droite. Et puis d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas de kiffer très très fort. Allez, je vous dis à très bientôt, salut, ciao.